Bonjour à tous et à toutes. Et oui, il y a de la nouveauté, mais attention, je vous dis ça dans 2 minutes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que sur TikTok et sur Facebook. Merci à vous tous, puisque sans vous, sans votre fidélité, sans vos partages, vos likes aussi, puisque les algorithmes fonctionnent comme ça, hein. Si les vidéos ne sont pas likées, elles sont beaucoup moins proposées. Donc merci à vous tous qui likez, qui commentez, qui partagez les vidéos. Merci infiniment. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous faire ces vidéos avec grand plaisir. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, n'hésitez pas à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Alors, pour cette semaine du 20 au 26 juin, je vous propose une petite nouveauté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ou pas. Où en fait, je vais faire, alors de façon générale, mais là par signe astrologique avec les breloques. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez, que si ça vous plaît ou pas, ou si vous avez d'autres envies de tirage, tout simplement. Alors, on va démarrer avec les béliers. Alors, pour cette semaine, les béliers. On vous dit que vos amis vont prendre beaucoup de place. Réfugiez-vous auprès d'eux si vous en ressentez le besoin. Il y a une officialisation aussi qui va se présenter à vous cette semaine. Donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Puisque là par contre ça reste vraiment général, hein. Donc bien sûr vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous correspond. Qu'on soit d'accord, hein. On vous dit voilà, il y a une officialisation par rapport à un nouveau projet. J'ai cette image d'éclosion. Donc il y a une officialisation, voilà, qui arrive, les choses vont être actées, il y a un accord, un compromis qui va être trouvé, hein. On vous dit que par contre, il sera important de faire preuve de sagesse, d'accueillir en vous ce calme et cette tranquillité, cet apaisement qui est nécessaire pour avancer. Par contre, on vous conseille pour cette semaine de travailler ou de rééquilibrer du moins le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Il peut être bloqué par des peurs, entre autres. Lorsqu'il est bien équilibré, on est vraiment dans le ici et maintenant. On a une meilleure force physique, on est plus combatif. Donc travaillez votre ancrage, ami bélier. On vous dit que il y a un vent de légèreté, hein, il y a un changement, hein, cette notion de légèreté qui arrive. Par contre, il y a quand même un risque de conflit, de dispute. Et ça va vous blesser par contre. Cette dispute, il va y avoir des mots qui vont vraiment vous blesser, on montre comme un couteau en fait qu'on plante dans le cœur, quoi. Ça va vraiment vous affecter. Et vous allez être nostalgique justement par rapport à une situation passée en lien avec une personne ou des personnes du signe astro du poisson. Amis taureaux, pour cette semaine, alors il y a une naissance, un nouveau départ. Alors ça peut être une naissance au sens, je vais essayer de vous la montrer, mais elle est toute petite, au sens propre du terme, hein, ou c'est peut-être tout simplement un nouveau départ qui se présente à vous. Il serait important en fait de ne pas écouter les autres, d'être bien, de façon à être fidèle à ce qui vous correspond, à ce qui vous parle, hein. Par contre, ne faites pas preuve de trop de fierté, ne soyez pas trop imbu de vous-même, voyez, bombez pas trop le torse, quoi, comme les coqs, hein. On vous dit que... Alors, attendez. On vous dit que pour les 5 jours à venir, en fait, il y a un risque de confusion. Vous allez peut-être plus trop savoir sur quel pied danser, avoir pas mal de questionnements, de doutes. Mais il y a de la légèreté qui arrive pour vous grâce à, entre guillemets, un coup du hasard, un coup de chance. Voilà, il y a une opportunité qui arrive pour vous en lien avec un amour qui peut être secret. Il y a, alors, où ça sera une rencontre, où il y a un repas, une festivité aussi qui arrive pour vous cette semaine. Il est important d'écouter quand même votre part sombre qui est en vous. Puisqu'en fait, c'est en traversant votre part sombre que vous allez aller vers la lumière et trouver un équilibre. Il y a des moments de bonheur et de joie qui se présentent à vous. Et là, pareil, on vous dit bien qu'il serait important de travailler votre ancrage. Donc l'ancrage, c'est
C'est le chakra racine, c'est celui, il peut être bloqué par des peurs. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans une meilleure force physique, on est plus combatif et on est dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux dire? Les Gémeaux, on vous dit que vous pouvez être entouré d'une personne qui est ou plus âgée que vous, ou du moins quelqu'un qui est à la retraite, avec qui il va y avoir des conflits, puisqu'en fait cette personne était fausse, portait un masque. On parle de manipulation aussi, de manipulation, de choses cachées, de non-dits. Il va y avoir une rencontre ou une invitation qui va se faire, qui va réveiller en vous beaucoup d'émotions. Ça va, je sens un chamboulement, peut-être même les larmes qui vont vous monter aux yeux. On vous dit que vous allez vous sentir vraiment très seul et isolé par rapport à cette situation. Mais il sera important par contre d'équilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Puisque le chakra du cœur peut être bloqué par des ressentiments ou par des émotions de haine, des émotions négatives. Et lorsqu'il est bien équilibré, en fait, le chakra du cœur permet d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, non pas de jalousie, d'envie et de colère. Et le chakra du cœur, c'est aussi le chakra de la guérison. Sa couleur est verte. Mais on vous dit que par rapport à ça, il y a une embellie qui va arriver. On parle d'accomplissement. Donc, c'est une étape nécessaire. Cette semaine va être un peu compliquée pour vous, amis Gémeaux, mais ça va aller. Alors, amis Cancer. Alors, amis Cancer, vous pouvez avoir une agréable surprise cette semaine. On vous dit par contre qu'il sera important d'écouter votre intuition, votre clairvoyance. Si vous avez des examens, il y a une réussite qui est là pour vous. On vous dit que il est important de vous reconnecter à votre côté imaginaire, puisque c'est ça qui vous permet en fait de justement de vous évader et d'avoir un peu plus de légèreté au quotidien. Alors attention, vous met en garde, il y a des personnes qui répètent, qui colportent, qui papotent sur tout ce que vous pouvez confier. On vous dit que le temps est nécessaire, il y a cette notion de temps. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Euh, on vous dit que le temps fera son œuvre. Donc soyez patient et lâchez prise. Ce sont deux mots que je ne j'ai du mal en ce moment, mais voilà. Je sais que parfois ça fait pas plaisir de les entendre, mais bon. On vous dit qu'en fait il y avait, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a un cycle, alors ça peut être un cycle karmique, hein, tout simplement, qui est en train de se terminer cette semaine et que toutes les phases que vous avez traversées, les épreuves que vous avez pu traverser étaient nécessaires. Là, j'ai bien la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, quand quelque chose se termine, c'est pour laisser place à du renouveau. D'accord? Donc, soyez dans l'accueil. Réveillez votre enfant, écoutez ou réveillez votre enfant intérieur afin d'avoir un peu plus de légèreté. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une embellie qui arrive pour vous avec une très belle réussite, et une forme de triomphe en fait, hein, qui arrive pour vous pour cet été. Pour les lions, alors pour les lions, il peut y avoir des disputes, une forme d'agressivité aussi cette semaine. Hein. Peut-être des conflits, mais je sens quelque chose d'assez violent. Alors attendez, ils sont tous les uns sur les autres. Hop. On vous dit que par contre, vous êtes protégés. Par rapport à des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses. Il y a ou des festivités ou des moments de légèreté qui arrivent pour vous cette semaine, qui vont vraiment faire plaisir à votre petit cœur. Hein. Va falloir vous accrocher parce qu'il y a cette notion de nouveau départ et que là, ça va fuser en fait, hein. Ni plus ni moins. Vous pouvez vous sentir... c'est comme si vous alliez sortir de votre zone de confort et que du coup, ça allait provoquer un sentiment d'insécurité autour de vous. Mais on vous dit qu'il serait bien d'invoquer justement l'archange Michael afin de pouvoir avoir une meilleure protection. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles ou recevoir messages, mails. Il y a cette notion de nouvelles qui vont être reçues, qui vont vous apporter du bonheur. Du bonheur, mais aussi des vérités. Des vérités en lien avec une personne du Verseau éventuellement. Alors bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Ou personne du Gémeaux, du signe astro du Gémeaux. On vous dit que par contre, il sera important de faire des recherches, d'approfondir vraiment
ce qu'on va vous dire par rapport justement à ces nouvelles, hein. Il y a cette notion que il y a une attraction, ça va presque vous hypnotiser en quelque part les nouvelles que vous allez apprendre, mais euh, vous laissez pas influencer juste par le côté brillant, clinquant. Voilà, mais vous avez de toute façon vraiment cette force et cette protection qui est bien ancrée. Alors, amis vierges, pour cette semaine, il y a de belles opportunités, des coups de chance qui vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir ressentir le besoin de vous évader, hein, de vous évader, on parle de légèreté, ouais, besoin d'un peu de se vider la tête. C'est comme si là, vous en aviez trop plein la tête, hein. On vous dit aussi que l'amitié, le partage, les échanges seront importants pour vous cette semaine puisque vous allez pouvoir rencontrer un abus de confiance. Alors sous quelque forme que ce soit, hein, vous adaptez en fonction bien sûr de votre situation. Et là, il sera important de rééquilibrer ou de vous reconnecter à votre chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de l'intuition et de la conscience, hein. Il peut être bloqué par des illusions ou quand on se concentre trop sur les choses négatives. Lorsqu'il est bien équilibré, on est moins dans la peur, moins dans... On est plus à l'écoute aussi de son intuition, hein, des messages aussi que l'on nous transmet. Vous allez apprendre et découvrir pas mal de choses, ce qui risque de provoquer par contre peut-être des émotions de colère, une certaine impulsivité aussi. Donc montez pas trop dans les tours à mi-vierge, enfin si possible, parce que je sais que des fois c'est compliqué de pas monter dans les tours. Mais on vous dit aussi que vous avez certains blocages au fond de votre cœur. Et c'est vous qui en avez la clé pour les dénouer. Mais par rapport à ça, il y a une belle opportunité, hein, qui arrive pour vous. J'ai deux fois le trèfle à quatre feuilles, donc vraiment cette semaine, même si vous allez avoir cette notion d'avoir été abusé, qu'on a profité de vous et que ça va vous mettre en colère, vous faire monter dans les tours, quoi qu'il en soit, les choses seront un petit peu minimisées par ces deux coups de chance. Pour vous, amis Balance. Alors, amis Balance, bon, il y a une belle embellie. En plus, voilà, vous avez la clé de votre destinée. En plus, c'est la clé qui est couronnée. Donc, il y a une réussite, un triomphe, hein, cette semaine. Vous avez une belle renommée, je dirais, une certaine forme de reconnaissance aussi de vos pairs, hein. Il y a de l'amour. L'amour sera présent pour vous cette semaine, puisque j'ai le petit cœur. L'amour sera présent cette semaine. Par contre, vous allez pouvoir traverser une courte période, hein, quelques jours de confusion, de doute, de remise en question. On vous dit qu'il sera bien de vous reconnecter à votre côté créatif et artistique. Que vous allez... cette semaine va vous demander quand même beaucoup de travail. Mais que vous allez pas mal bosser justement parce que vous êtes prévoyant. Et on vous dit que vous risquez d'avoir cette semaine un petit coup de montée en puissance, hein, on va dire, avec le piment, donc risque de colère, d'impulsivité, d'agressivité. Donc attention, amis Balance. Et comme le dit les trois petits singes, je ne sais pas si vous les voyez bien, comme disent les trois petits singes, rien vu, rien dit, rien entendu. Et c'est le mieux, des fois, c'est la meilleure réponse que l'on puisse avoir par rapport à certaines personnes ou par rapport à certains actes. Amis Scorpion. Alors, amis Scorpion, cette semaine, eh ben, ça cogite dur, hein. Le mental est bien présent, le mental prend le dessus. Par contre, ce serait bien de mettre fin... C'est la faucheuse. Ce serait bien de mettre fin justement à cette situation, au fait que le mental prenne trop le dessus. Il y a quelque chose donc qui se termine, hein, pour vous. On vous dit que vous êtes entouré, votre mari particulièrement, ou votre conjoint, mais on parle de mari, et fidèle et loyal auprès de vous. Même si les choses évoluent avec lenteur, vous allez avoir de belles surprises. Ça va vous demander peut-être une certaine endurance, par contre, cette semaine, mais tout s'ouvre à vous, hein. Il y a cette notion de beauté,
de beauté, de séduction aussi qui est présente. Il peut y avoir des signatures alors ou de contrats, de papiers officiels, d'engagement, ce qui va apporter vraiment un renouveau et cette notion de légèreté, comme un nouveau départ hein, qui s'ouvre pour vous, amis Scorpion. Particulièrement vous, mesdames, attention, puisqu'on peut profiter ou abuser de vous au cours de cette semaine. Ça peut être une perte, un abus de confiance. Euh, donc attention, amis Scorpion. Pour vous, les Sagittaires, alors, cette semaine, on vous dit... Alors attendez, parce que c'est tout entremêlé là. On vous dit de faire preuve d'intelligence et de réflexion. Par rapport à une amitié, on vous dit qu'il serait important de prendre du recul par rapport justement à la situation. On vous conseille aussi de travailler ou de rééquilibrer le chakra sacré, pardon. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité et de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est plus dans le bonheur, la joie, les plaisirs sous quelque forme que ce soit. Puisque vous allez, il peut y avoir au cours de cette semaine une période où vous allez monter décidément, puisque les signes astro précédents, vous êtes le troisième, hein, où il va y avoir une petite montée en puissance là. Il peut y avoir des coups de colère, une certaine impulsivité, une certaine agressivité envers certaines personnes. On vous conseille de rester vraiment dans l'amour. Il y a cette notion de renouveau, nouveau départ qui arrive pour vous en lien avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Pardon. Il peut être bloqué par des ressentiments ou des émotions de haine. Lorsqu'il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs. On est plus dans l'amour, la paix, et non pas dans la jalousie, la colère ou l'envie. Vous allez recevoir des nouvelles, ou c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi qui arrive pour vous. On vous dit qu'il est important de bien respirer, d'accord? Puisque cette semaine va vous demander de faire preuve de combativité. Mais en même temps sans être meneur. Particulièrement vous les hommes sagittaires. Au niveau du travail, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont là mais qui vous vampirisent, qui vous pompent votre énergie. Et ça provoque en fait, ça peut provoquer certains blocages. Vous pouvez vous sentir un peu emprisonné, menotté, comme si vous aviez plus votre liberté d'action. Hein. Et on vous conseille justement de vous reconnecter à la magie, à la fantaisie, à tout ce qui est un peu, entre guillemets, fantastique, monde fantastique qui vous entoure. On parle aussi de karma. Donc le karma peut être positif ou négatif, hein, selon bien sûr nos actions. Donc amis sagittaires, œuvrez pour votre karma positif, j'ai envie de dire. Oups, pardon. Amis Capricorne, alors pour cette semaine, on vous dit qu'il y a un coup de chance, une belle opportunité qui va se présenter à vous. On vous conseille aussi de vous reconnecter au chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra de la spiritualité, c'est l'affirmation je sais. Lorsqu'il est bien équilibré, qu'on y est reconnecté, je vais y arriver, il permet d'avoir une meilleure connexion à Dieu, la source, l'univers, peu importe les guides, peu importe le nom que vous donnez. On vous dit qu'il serait important de rester dans l'amour, particulièrement vous, mesdames, et que il y a cette notion de féminin sacré, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment au fond de vous, de façon on parle d'unicité, donc de façon à vraiment ne faire qu'un. Ouais, il faut qu'il y ait une union en fait une connexion entre qui vous êtes actuellement et qui vous étiez dans vos vies antérieures. Hein. On vous dit que pour que les choses avancent, pour qu'il y ait une belle avancée dans vos projets, vous allez devoir être dans l'action pour surmonter justement les difficultés ou les épreuves qui se présentent à vous. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous sont loyales et fidèles. Ça peut être une figure maternelle, par exemple, donc, ou votre maman, ou quelqu'un qui représente une figure maternelle pour vous. Vous allez voguer
pour trouver une certaine stabilité, hein. C'est comme si vous alliez voguer vers de nouveaux voyages, mais assez paisiblement quand même. On vous dit qu'il y a un événement inattendu qui va se présenter à vous. Vous ne saurez pas trop sur quel pied danser, mais on vous dit qu'il y a cette notion de temps. Donc les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Peut-être même éventuellement une année pour que les choses vraiment se mettent en place. Et on parle quand même de de nouveaux départs, de changements. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui, pour redémarrer, est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir et qui va, bah décidément aujourd'hui, et qui va vous apporter vraiment du bonheur. Alors, amis Verseau, amis Verseau, cette semaine, on vous dit que vous pouvez être soupçonneux, ouais, de façon un peu durable envers peut-être une femme brune, pour qui vous avez... il y a la colère. Alors, cette semaine, je trouve un peu pour tous les signes astro, hein, enfin pour une majorité, il y a cette notion vraiment de colère. C'est comme si vous aviez besoin d'expulser en fait tous les ressentiments, tout ce que vous gardiez au fond de vous, hein. On vous dit que vous allez avoir besoin par contre de repos et de vacances, autant au niveau professionnel que personnel, puisque vous ressentez actuellement une certaine lassitude, et ce qui provoque justement des hauts, des bas, que ce soit au niveau de votre bien-être de façon générale, mais aussi au niveau de votre mental. Ça peut impacter vraiment vos énergies de façon durable. Donc prenez du repos, vous en avez besoin, écoutez-vous, prenez du repos. Même si c'est que 5 minutes de silence ou peu importe, faites ce qui vous correspond. Il y a vraiment cette notion aussi que vous avez besoin de vous évader, hein. Écoutez ou reconnectez-vous à votre enfant intérieur sans faire preuve d'immaturité par contre. Puisqu'on vous dit que cette semaine, il y a un accord, un pacte, un compromis qui va être trouvé pour vous, amis Verseau, ou en lien avec un homme. On vous dit qu'il sera important aussi de reconnecter ou de rééquilibrer le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Il peut être bloqué par des mensonges ou par des non-dits, hein. C'est le chakra de la vérité, donc osez dire les choses. Soyez dans l'écoute et dans l'empathie. Puisqu'il y a si vous osez dire les choses, il y a de belles opportunités, des coups de chance qui vont se présenter à vous. Et si vous êtes comment dire, si vous êtes en formation, il peut y avoir une réussite, ou alors il y a une formation qui va être à envisager. Amis Poissons, alors on parle de yin, du yang déjà, donc faites l'équilibre. Travaillez votre équilibre intérieur, c'est important, hein. Reconnectez-vous éventuellement aussi à la nature, ça peut vous apaiser, vous permettre de retrouver justement cet équilibre dont vous avez besoin. On parle de renommée aussi, de renommée, de reconnaissance. Travaillez plus peut-être en lien avec votre côté créatif et artistique. On vous dit que cette semaine, ça va vous demander un peu de vous adapter à la situation, dès le début de la semaine, hein, carrément. Que vous pouvez d'être dans la joie, d'apporter ce côté un peu rieur, joyeux aussi, d'être vraiment par rapport à l'amitié. Il y a besoin d'échange, de partage, puisque pour vous, l'amitié, c'est vraiment quelque chose de précieux. On vous dit que vous allez, par contre, cette semaine, vous poser pas mal de questions, être éventuellement dans le doute. J'ai cette notion de remise en question. On vous dit que de toute façon, vous avez la force, le courage, hein, d'avancer, puisqu'il y a de toute façon des changements positifs, rapides et positifs qui arrivent pour vous, ou en lien avec une femme, ou particulièrement pour vous, mesdames Poissons, par rapport à une personne du signe astro du Lion. On vous dit que vos anges sont là, à vos côtés, veillent sur vous. Il y a cette notion quand même de guérison qui arrive pour vous. Donc ça peut être une guérison par rapport à un équilibre intérieur, ça peut être une guérison par rapport à une situation aussi.
Bien sûr, les tirages restent d'ordre un peu général, même si j'essaie d'affiner en faisant par signe astro pour cette semaine. Donc vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, hein. La nature est vraiment très importante, ça ressort encore, hein. Donc voilà, la nature est vraiment une opportunité pour vous de vous soigner, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, amis poissons, voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez aimé cette guidance par signe astro. J'aime bien apporter un peu de nouveauté, donc je tâtonne de nouvelles choses. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à partager la vidéo. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse.